Alors Bruno Le Maire qui continue de nous réaffirmer cette semaine qu'il est favorable à relever l'âge de départ à la retraite à 64 ans et ce sans attendre. Le dossier qui est de nouveau sur le bureau du président qui apparemment hésite un petit peu sur la marche à suivre. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Plus qu'une quelconque, j'ai envie de dire, urgence économique, certains disent que c'est pour des raisons politiques que le président de la République, Emmanuel Macron, aurait intérêt à le faire, notamment vis-à-vis de son électorat de droite, et pour montrer qu'il est un président réformateur jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une position politique, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'ailleurs de le répéter qu'il n'est pas là encore pour gérer les affaires courantes sur l'année qui vient, et donc il va continuer à réformer. Donc il a vite en fait enlevé sa blouse blanche d'épidémiologiste en chef pour reprendre le costume sombre du réformateur, et évidemment en haut de la pile il y a la réforme des retraites. Alors c'est extrêmement politique, et on voit bien au sein même de l'exécutif que ça tiraille, que les choses ne sont absolument pas ni calées ni décidées à l'heure d'aujourd'hui. Et en réalité, on est malgré tout, même si on a un report de ce 62 à 64 ans possible de l'âge légal de départ en retraite, très très loin de la réforme initiale. Il faut voir qu'aujourd'hui, on ne parle plus de régimes spéciaux et de disparition des régimes spéciaux, on ne parle plus de la grande réforme universelle à point, on ne parle plus du slogan qui avait été 1 euro cotisé, c'est les mêmes droits pour tous. Donc c'est en fait pas tellement une réforme, mais en tout cas une mesure uniquement financière. On est dans le financier pour équilibrer les comptes, c'est ça? On est purement. Pourtant, c'est ça qui rebute le plus. C'est là où c'est incroyable, c'est qu'abandonner encore une fois l'équité, l'aspect réforme équitable, juste pour ne conserver que la partie financière. Voilà, c'est ça qui est assez étonnant, et le timing l'est tout aussi. Il faut voir aussi que ce passage de 62 ce report de 62 à 64 ans n'est ni voulu aujourd'hui par le MEDEF, qui le craint. Non, il est d'accord sur le principe, le MEDEF, mais il dit que le timing n'est pas le bon avant la présidentielle. Et ils n'arrêtent pas de le répéter. Ils disent, le MEDEF dit OK pour le report, mais pas maintenant. Parce que les risques que cela fait peser sur la reprise, notamment les risques sociaux, de grève, dans les transports, ou même dans les entreprises, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire en ce moment. Donc ça n'est ni voulu aujourd'hui par le MEDEF, et évidemment pas par les syndicats, et notamment par la CFDT, qui est contre ce report de l'âge légal. Donc il y a une alliance objective finalement des partenaires sociaux qui ne sont absolument pas d'ailleurs consultés en ce moment sur ce projet, et on voit bien que c'est quelque chose qui est avancé notamment par Bercy, qui, depuis le début du quinquennat, quand on parle retraite, il y avait les partisans de la réforme systémique, de la réforme à point, du grand Big Bang, le grand Big Bang, et les partisans d'une réforme seulement financière dont faisait partie Bruno Le Maire. Bon, ce sont les Échos qui affirment cette semaine que tout ça est que le gouvernement étudie en tout cas ce passage de la retraite de 62 à 64 ans en âge légal, avec pour le coup, ça rapporterait 17 milliards d'euros. Voilà, c'est quand même. Oui, ça rapporterait 17 milliards. Il faut voir que ce qui a fuité, alors il y a plein de scénarios qui sont sur la table, et notamment sur la rapidité à laquelle on passe de 62 à 64 ans. Et que là, dans le scénario qui est évoqué, c'est-à-dire c'est 6 mois par génération, donc c'est 6 mois de travail en plus par génération, c'est un scénario qui est extrêmement rapide. Il faut rappeler que quand Nicolas Sarkozy a repoussé l'âge légal du départ à la retraite de 60 à 62 ans... En 2010, c'était Éric Woerth à l'époque qui était ministre du Travail. Ça s'est fait sur un laps de temps de 6 ans. Là, ça se ferait en 3 ans. Donc c'est extrêmement rapide, avec des effets de seuil qui sont importants. Et donc même au cabinet de Pietraszewski, qui est le secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites, qui n'a d'ailleurs pas travaillé sur le scénario qui était présenté par les Échos, ils avouent que c'est quelque chose qui est très violent et très brutal, d'où le risque politique qui est énorme. Gros risque politique que prendrait le président avec peut-être le fait de remettre des blocages, des troupes sociaux, remettre les gens dans la rue.
D'où l'hésitation. On devrait en savoir plus, nous a dit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. A priori, au mois de juillet, on devrait avoir les intentions d'Emmanuel Macron. Bien sûr, oui. C'est d'autant plus que c'est vrai que les arbitrages se jouent aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui sera inscrit dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui sera présenté fin septembre, début octobre. Ouais. Les arbitrages se font aujourd'hui et ils tiennent compte aussi de ce que le gouvernement peut annoncer sur la garantie jeune universelle, qui coûtera un petit peu plus d'argent aussi, et aussi sur la dépendance. Donc, il faut voir, c'est une équation, en fait, avec plusieurs inconnus. Qu'est-ce qu'ils font sur la dépendance, qu'est-ce qu'ils annoncent sur les jeunes, qu'est-ce qu'ils annoncent sur la retraite, et qu'est-ce qu'ils annoncent aussi sur la retraite, le niveau tout minimum. Tout ça pour rendre l'histoire plus acceptable, tout ça pour rendre la pilule moins amère, c'est ça, en fait. Avoir des mesures, effectivement, en faveur des jeunes, des boursiers, et de la justice sociale, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir un storytelling en disant on fait plus en faveur des jeunes et on fait plus aussi en faveur des très âgés avec une réforme de la dépendance que personne n'a fait en 20 ans et que nous faisons. Mais pour financer tout ça, on ne peut pas faire l'économie d'un report de l'âge de la retraite. Donc c'est une équation à plusieurs inconnus. On va voir où tout ça va atterrir. Et là, c'est la même chose en fait sur la question de la garantie jeune universelle. Rien n'est tranché. Et les arbitrages aujourd'hui sont à l'Élysée et dépendent évidemment de ce qui sera aussi décidé sur les retraites. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, tout est à l'Élysée. Et c'est normal que le président hésite et qu'il y ait des tergiversations, parce que tout ça n'est pas anodin. Bien sûr, tout ça n'est pas anodin. Encore une fois, le choc serait très important et extrêmement rapide. Et risque de perturber la reprise naissante. Alors, certains y voient malgré tout un avantage, c'est de se dire, on fait aujourd'hui ce qui fait mal, c'est-à-dire le financier, pour inscrire la grande réforme à point et la suppression, la fusion en fait des régimes spéciaux dans le régime général, dans un programme présidentiel. Et là, qui prendrait plus de temps et qui aurait besoin d'un accord politique, c'est-à-dire d'une victoire de Macron en 2022 pour lancer ce Big Bang. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Béatrice Mathieu pour l'Express. Merci Béatrice. Merci David, bonne journée.